Audi a apporté à son SUV Q7 à cette place une légère mise à jour pour 2024, en introduisant de nouvelles fonctionnalités stylistiques et technologiques. Il s'agit du deuxième lifting de cette génération de Q7 après son entrée en production en 2015. Malgré son âge relatif, le modèle est resté un bon vendeur pour Audi, ce qui a incité cette série de mises à jour pour le garder au frais par rapport à ses nouveaux concurrents. Les changements majeurs concernent en grande partie le style extérieur, les pare-chocs avant et arrière adoptant de nouveaux designs. Les phares peuvent désormais être équipés d'unités HD Matrix LED dotées de feux de route laser et de différentes signatures lumineuses, tandis que les feux arrière OLED présentent leur propre nouveau design. Audi propose également de nouvelles options de couleur et de finition extérieure, imitant les niveaux de finition existants. Avec les modèles de base S-Line, Black Edition et Vorsprung. Chaque groupe motopropulseur est livré avec un niveau d'équipement standard différent, et les nouvelles options de roues sont dimensionnées entre 20 et 22 pouces. L'architecture générale de l'habitacle est la même que celle de la voiture existante, ce qui n'est pas une surprise puisque l'intérieur du Q7 a été complètement remplacé en 2019. Il existe cependant de nouvelles options de garniture, de cuir et de couture. Les interfaces numériques ont également fait l'objet d'une mise à jour logicielle, mais le même trio d'écrans. 2 écrans tactiles haptiques dans le tableau de bord et un autre cockpit virtuel de 12,3 pouces. Audi a ajouté ce nouveau système d'infodivertissement à sa gamme. On le retrouve dans les berlines A6, A7 et A8 ainsi que dans le SUV Q8. Tous les modèles Q7 sont également équipés de l'affichage de jauge numérique Virtual Cockpit, du Wi-Fi 4G et LTE et de l'intégration Apple CarPlay et Android Auto. Les audiophiles peuvent se délecter de plusieurs options audio, surmontées d'un système Bang & Olufsen avec 23 haut-parleurs et 1920 watts de puissance. Audi proposera 4 moteurs composés de 2 diesel V6 de 3,0 litres développant 227 ou 282 chevaux, ainsi qu'un V6 essence de la même taille développant 334 chevaux. Un SQ7 haut de gamme sera également disponible, avec un V8 essence biturbo de 500 chevaux. Tous ces moteurs sont équipés d'un système hybride léger de 48 volts pour contribuer à alléger la charge du groupe motopropulseur dans la circulation et à basse vitesse. Une option hybride et rechargeable n'a pas été confirmée, mais une a été vendue de manière intermittente au cours du cycle de modèles du Q7 existant. Nous pourrions donc en voir un retour à l'avenir. Les chiffres économiques officiels d'Audi pour le nouveau Q7 sont en réalité inférieurs à ceux du modèle existant. Une cote de 55 km pour gallon pour les 2 diesels représente une baisse par rapport aux chiffres officiels de près de 60 km pour gallon actuellement. Cela est probablement dû à la taille standard des roues de 20 pouces, par opposition aux unités de 19 pouces de la voiture actuelle. Les V6 et V8 essence se situent respectivement à environ 45 et 36 km pour gallon. La plupart des modèles Audi Q7 seront équipés d'un système de suspension pneumatique standard, avec une technologie anti-roulis active en option alimentée par le système électrique 48 volts de la voiture. Audi proposera également une direction des roues arrière et un différentiel arrière Sport 4 bien que ceux-ci soient probablement conservés pour le SQ7 Vorsprung haut de gamme au Maroc. Lorsque nous pourrons tester un Q7 2025, nous mettrons à l'épreuve son efficacité réelle lors de notre test d'économie de carburant sur autoroute à 120 km/h. Nous nous attendons à ce que le Q7 à 4 cylindres donne des résultats similaires à ceux du modèle 2017 que nous avons testé, qui délivrait 45 km pour gallon sur notre itinéraire routier de 300 km. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du Q7, visitez le site web de l'EPA. Le Q7 offre par ailleurs le même mélange d'espace, des polyvalences et de haute qualité qu'il a toujours fait, avec les 5 sièges des 2 rangées arrière réglables individuellement. L'espace dans la 3e rangée est suffisamment grand pour les adultes pour de courts trajets, mais l'espace dans le coffre peut être restreint lorsqu'il est utilisé. Avec la 3e rangée abaissée, Audi cite un espace de coffre arrière de 780 litres. Le Q7 mis à jour rivalisera avec le Volvo XC90 vieillissant qui continuera à être vendu aux côtés de le X90 tout électrique, avec des versions supérieures se rapprochant des plus gros BMW X7 et Mercedes G et LS en termes de prix et de luxe. Safety Audi Q7 Facelift 2024. Les freins ABS détectent automatiquement. Lorsqu'un pneu cesse de tourner lors d'un freinage extrême et module la pression de freinage pour permettre au pneu de tourner. Cela augmente la capacité du véhicule à tourner lors du freinage. Le contrôle de stabilité détecte,
automatiquement lorsque les limites de maniabilité du véhicule ont été dépassées et réduit la puissance du moteur et applique certains freins pour empêcher le conducteur de perdre le contrôle du véhicule. Coussins gonflables frontaux. Les airbags frontaux pour le conducteur et le passager ont été conçus pour protéger la tête en cas de collision frontale. Airbags latéraux. Les airbags latéraux pour les sièges avant et arrière ont été conçus pour protéger le torse lors d'une collision latérale. Airbags aériens. Les airbags aériens sont utilisés pour protéger la tête des occupants en cas de collision latérale ou de retournement. Les prétentionneurs de ceintures de sécurité resserrent automatiquement les ceintures de sécurité pour placer l'occupant dans la position assise optimale lors d'une collision. Système de sécurité. Le véhicule est équipé d'un moyen d'anticipation et de détection d'une intrusion indésirable du véhicule. Le véhicule est équipé d'un dispositif de blocage de l'allumage qui empêchera le moteur de démarrer si la clé d'origine correcte du fabricant n'est pas utilisée.